la densification est effectivement une réponse et elle doit être apportée aussi dans sa diversité. La densification ne signifie pas que du collectif, ne signifie pas que de la hauteur, c'est évidemment un élément de réponse, mais le logement intermédiaire, la maison en bande, peut-être des formes de densification également, et la densification finalement heureuse, la densification qui sera acceptable est certainement un mix de ces différentes formes urbaines. On n'offre pas forcément dans tous les villages des parcours de vie. Qu'on puisse commencer jeune et pouvoir rester dans la ville ou le village ou sur le territoire de façon ininterrompue. Et donc ce travail-là nous a amené à réfléchir au niveau du PLH pour pouvoir proposer des alternatives, pouvoir améliorer l'habitat. Se projeter sur comment nous allons appréhender, que ce soit les aménageurs, les promoteurs et les élus, le territoire de demain et quel territoire de demain on doit aujourd'hui penser pour les générations futures. La région Normandie est plutôt en mutation permanente. Les habitants changent, les habitants évoluent, les habitants changent d'habitat. On a commencé à inventer un autre modèle, dont on voit bien là le plan sobriété quand donc on a travaillé avec le Premier ministre, etc. Quand on commence à annoncer retour du télétravail, tout le monde se met à hurler. Oui, mais quand on dit changer de modèle, c'est vraiment changer de modèle, si tu veux. C'est pas avoir juste une voiture électrique et trier tes ordures, quoi. C'est vraiment, tu vas vivre différemment. C'est important par rapport à tout ce que vous faites. Parce que vivre différemment, évidemment, la première idée, c'est comment j'habite à un endroit. Où est-ce que j'habite ? Où est-ce que je vais vivre ? Comment ça va être différent ? Aujourd'hui, il va falloir qu'on change complètement de dimension. Il va falloir qu'on parle d'usage, d'écologie, de préservation des sols, de mobilité. Et je pense que pour l'Observatoire, ça va être un enjeu majeur.